Maxou, raconte-nous un duel. Père Maxou, raconte-nous deux duels. Père Maxou, mets tes lunettes et dis-nous tout. Et bonjour, on se retrouve post-CDF, nous sommes rentrés à la maison, mais nous avons PKCZ avec nous qui a fait Trop 3, du coup on va pouvoir faire sa petite vidéo decklist. Un deck Iron Grid Couscous, comme tu l'as appelé, c'est ça? Ok, bon, et ben je te laisse te présenter, et puis après on va passer à ta decklist. Bon bah bien le bonjour pour tous. Alors moi je me présente Pierre alias PKCZ. J'ai pour habitude de jouer des decks un peu burn entre guillemets. C'est Monsieur Stallburn. Voilà et en gros j'ai pris le deck qui était le plus méta et j'ai rajouté des petites sucreries. C'est pour ça que je l'ai appelé le Iron Grid Couscous. T'as rajouté le couscous. Voilà, j'ai rajouté du couscous. Oui. Je vais vous commencer Allez, à faire on est la parti decklist. sur ta decklist du coup. Hop, avec ton magnifique tapis Voilà. paladin. Alors tu l'as pas gagné, tu l'avais déjà avant. Hein. Oui, je l'ai eu J1 quand il est sorti. C'est un deck à combien de cartes? À 25 cartes. D'accord. Ok, et ben on est parti. Alors, on commence par la skill jouer cran de fer Ouais. pour les guerriers de Donc ça, Inaffectés. on commence à bien On la commence connaître. à bien la La connaître. moitié des participants l'a Voilà. joué, je crois. hein. C'est ça. Oui, pour être précis, on avait 6. Voilà, 6 sur 13. avec des diversions de variantes. Moi, j'ai préféré la variante plus full guerrier, Full guerrier avec un peu de Red Eyes. avec juste le combo Red Eyes et Chain, qu'on va voir de toute façon vite. Et on va commencer par le main de ce deck qui m'a fait une game à lui tout seul. Jinzo, le fameux Seo, parce Ah que bah. dans les match-up miroirs, ça m'a fait des wins vraiment faciles. Et voilà, et je me suis dit, rajouter un Jinzo, c'est fort. Donc, Euh, on est d'accord, de toute façon, Jinzo ça fait des auto-wins Voilà. quand on le voit pas arriver. hein. C'est ça. Ok. Donc une limited 2. Une limited 2, évidemment. Ouais. Après, j'ai mis le fameux Seo, Lava Golem. Ça, c'est pas ton monstre préféré, mais vu Mais- le nombre de fois où tu l'as mis dans la Oui. face de tes adversaires, Oui. je me pose des questions si c'est C'est pas ton ça. préféré. hein. Non, mais je l'ai beaucoup sorti et ça m'a fait gagner au moins un BO3 sûr contre un fameux Edox. Chaque stand-by 1000 de burn. Voilà. Côté Et burn. en complément du coup de ce petit chef-d'œuvre, ma carte favorite cette fois-ci, double épée Amazon. Alors t'en joues que 2. J'en joue que 2 pour ne pas trop brick avec Full Guerrier qui m'est arrivé une game contre Super Maxou. Ouais. Mais voilà, La seule game que j'ai dû gagner contre toi d'ailleurs. Voilà. Parce Et que donc, tu briques full guerrier en c'est main. ça. Et bien sûr, bah, pour parler de la skill 3 Guerrier le chevet de fer évidemment. Pour l'accompagner, je lui ai mis 2 cousins Red Eyes. Ah, c'est le copain énervé. ça. Les copains un peu plus vénères quand j'ai la combo surtout avec les deux qui viennent ici. Ah oui, oui. Le sur le survent de combat. Pour finir avec les guerriers, le dernier monstre, la Lady Dédé. Oui, oui. Ça, c'est surtout pour les match-up contre les Cyberange, je Cyberange, suppose. contre aussi les Red Eyes purs, Oui, parce qu'ils aiment pas le bannissement. parce qu'ils aiment pas le bannissement. Voilà. Une limitée à 3 du coup. Une limitée à 3, et en parlant des limités à 3, les deux autres, ce sont des magies. Les plus fortes en ce moment pour moi, Book of Moon. Ouais, très versatile. C'est voilà, très versatile. C'est à la fois de l'offensif et à la Voilà. fois du C'est défensif. ça. Pour agrémenter mon côté un peu couscous aussi, j'ai rajouté un petit à moitié fermé pour la petite madame épée Amazon qui fonctionne du tonnerre. Alors tu joues à 25 avec 2 épées et un seul à moitié fermé. D'accord. Parce qu'en fait, à moitié fermé, ça peut me protéger aussi des attaques adversaires sur leur gueule. Oui, C'est ça qui est c'est fort. l'attaque totale. C'est ouais. l'attaque totale. C'est ça qui est pour moi un peu plus versatile. Et pour aussi l'attaque d'origine fonctionne aussi très bien avec Shrink. Rétrécissement, ouais. Je mets un de chaque pour des raisons de match-up et de Situation. situation. Pour être Parce plus que- versatile. Ouais, pour être plus versatile et surtout des fois pour me protéger mes monstres aussi avec celui-là. Et celui-là c'est souvent pour tuer les autres. Ok. D'accord. Et aussi une carte qui fonctionne très bien avec épée Amazon qui m'a fait 3 games. Écaille d'encouragement. Ah oui, parce que du coup tu vas la booster pour D'enragement. passer un monstre. Oui, Écaille d'enragement. d'enragement. Oui. Elle va gagner 1000 au tour où tu l'actives C'est ça. pour
passé à 2005, C'est ça. ce qui est très fort. C'est une jeu fort. rapide en plus. Oui, Magie jeu rapide. Et en fin de tour, Fin de elle va tour. perdre 2000. Donc 2000. elle va descendre à 500. 500. Mais avec son effet, c'est pas gênant. C'est pas du tout gênant. C'est même ce qu'on aime bien. Et c'est Ouais, ouais. permanent après. C'est permanent. Le Pour fait que finir la limité 2, j'ai mis une rotation, forcément, comme Ah, le fameux Pour- renfort de l'armée, ok. pour amener plus facilement soit l'inaffecté, soit ce monsieur, Survivant de combat. le survivant de combat. C'est les deux que je vais chercher principalement. Donc là, c'est Pour la avoir- deuxième limitée de Ouais. Pour avoir c'est- soit ton invulnérable, c'est ça, soit mon recyclage. soit ta lock avec ta C'est CA le plus vite possible. Exactement. Ça dépend de mes mains, ça dépend de mes pièges souvent aussi. L'adversaire parce- aussi, je suppose. Plus ou moins, parce que c'est vraiment ma main qui va plus choisir qu'autre chose. D'accord. Moi, je dirais, pareil, ma limitation 1, une offrande, parce que toujours trop fort. Offrande damnée, ouais. Skip Voilà. draw et, Skip draw, et tu détruis un. tu détruis un Et face au ce que j'ai souvent fait, et souvent ça m'a fait beaucoup de gains à lui tout seul, et aussi avec survivant de combat en battle phase, je récupère à l'infini, offrande. Oui, offrande en battle adverse. Et ça m'est arrivé dans une game de le faire 6 fois d'affilée. Et avec tout ce qui est les Gerfried, j'ai mis 3 chaînes explosifs. Ouais. Ça forcément, quand j'ai une en main avec la rota, je vais chercher le inaffecté. Et ou si je l'ai pas en main, je vais chercher l'autre. Voilà. Ouais, c'est la meilleure combo du C'est moment. souvent hein. les combos, voilà. Nous qui n'avons pas la dernière boîte, c'est la meilleure combo du Oui. moment, c'est Gerfried Red Eyes chaîne explosive. C'est ça. Ou Garfruit de tout Inaffecté. pour immuniser, inaffecté avec chaîne explosive. Pour mettre un peu de protection, j'ai mis 2 Waboku pour temporiser, pour un peu contrôler le board, pour si ça fonctionne le recyclage avec le survivant de combat, évidemment. Avec survivant de combat, ça fait beaucoup de stun. Hein. Oui, oui. Wabuku, survivant de combat, Voilà. battle, il veut taper survivant, Wabuku, fin de battle, récupère Wabuku, et puis après C'est tu ça. le reposes. À l'infini, et souvent. Et une petite dernière one-off en piège, une tornade de poussière qui m'a fait dégager certaines pièges gênantes, chez certaines macros qui peuvent nuire à mon développement. Ok. Et qui peut être recyclé Qui aussi. peut être recyclé aussi en battle, et son second effet aussi est très fort parce que je la fais en battle, à la résolution je fais son second effet pour set une autre carte, et la battle Alors c'est en résolution que tu peux le faire. Ouais. Oui, exactement, c'est le deuxième effet. Ouais. Non, c'est détruisez-la, puis vous pouvez. Pouvez. Donc elle est toujours sur le board, faut que tu aies une place à côté. Oui, il faut que j'ai une place, mais souvent je fais en sorte quand je l'ai avoir une place à côté. Comme ça, Ok. elle est prête pour le tour Voilà. suivant. Ok. Ok. On va passer au side. Yes. Voilà. On va commencer par deux monstres qui sont dans certains match-ups, surtout les Red Eyes avec les bébés. Ça fait des games auto-win. Drilloid. Double drillroid. Voilà, Drillroid, forcément, c'est un must pour tout ce qui est défensif, tout ce qui maintenant, et ça se voit beaucoup. Les bébés, s'ils aiment pas. Hein. Pour plus de protection, j'ai mis une sphère Kuribo. Avec le survivant de combat aussi, Ah oui. qui fait des loops aussi infinis. Ouais. J'ai rajouté une magie rapide, Shrink, parce que c'est une des magies les plus versatiles, les plus fortes aussi en soi, dans offensif ou Donc défensif. t'en as une en main, Oui. une en side. C'est ça. Pour contrer tout ce qui est en cyber, fusion, tout ce qui se spé en général, vent perdu, et évidemment aussi contre les match-up miroirs, je mets un petit réveil du dragon. Ah, c'est pour les exciter de la gâchette. C'est voilà. c'est Comme disait pour, dans la vidéo de Tataki. C'est Tiki qui Voilà. disait, il en a un pour les exciter de la C'est gâchette, surtout les cyberanges qui jouent des rayons nocturnes Oui, voilà. pour virer tous les trappes et mettre sereinement leur Voilà. OTK. Ouais. Après, on va du coup pour jouer accompagner avec le réveil, ça, on va jouer un extra générique. Moi, je fais un choix assez discutable, mais c'est mon choix. Ok. Je mets 2 dragons de l'ultime Double dragoon. Double Voilà. run, assassin habituel. Ça, c'est pas souvent qu'on voit ça, mais j'aime bien avoir 2 dragons parce que c'est aussi. Oui, t'aimes bien ton dragon en UR, ça, oui. Tout le monde aime le dragon en UR. Oui. Mais pourquoi 2, sachant que tu joues qu'un seul réveil du dragon et Oui. que en général, il va pas se faire péter en battle, tu Oui. pourras pas le recycler. Parce que, en fait, vu que j'ai une place libre, Tu savais pas quoi mettre ouais, je savais d'autre pas quoi mettre d'autre, ok. et Donc par défaut. par défaut, on peut, et surtout que
J'ai vu d'autres cartes se mettre sur certains extras, ils m'ont jamais plu, je les ai jamais mis. Alors, quitte à jamais mettre un truc, un deuxième Dragoon. Hein. Ok. Voilà. Celui-là qui aussi arrive très souvent, c'est le fameux Alakan. Ouais, le fameux. Alors, ouais. évidemment, ça c'est surtout contre les matchs miroirs, c'est très fort parce que quand la chaîne explosive cible lui, je peux envoyer une piège au cimetière et l'annuler. C'est très fort pour toi parce que tu recycles beaucoup. Oui. Donc aussi, tu peux récupérer exactement. des pièges assez facilement. C'est ça. Chose que je savais pas, c'est que ça peut pas se faire en dommage step et du coup la chaîne quand même peut. Ah, si il fait des chaînes explosives en damage step, Ouais. tu peux pas faire son effet rapide, ça. oui, effectivement. Mais bon, ça permet quand même une petite protection et un plus gros body que Dragoon. Sinon, quand l'adversaire n'a pas de monstre en face, c'est automatique. Hein. Non, je Ouais, vois. là, Le oui, petit oui. roi, Java, Java, il n'a que 3 zones, c'est souvent, Bloquer 3 zones, ouais. souvent très fort. Je me suis fait avoir une fois. Si jamais vraiment il y a beaucoup de défensifs, je mets un petit cyber ultime, je repère Zef, Persdef à 4000. Ouais, 4000 qui Ouais. permet de voler quelques games, voilà. ça- Ok. Et pour ceux qui ont besoin d'attaquer, un petit renoncer. Ouais. Oh mon Au dieu. milieu. Effectivement, c'est quasiment le même que le mien et le même que Tsatsiki aussi parce que je lui avais Ouais. prêté le mien et on en avait discuté pendant sa vidéo. La seule différence, c'est que moi je joue pas du coup de Oui, Dragoon. forcément. À la place, j'ai une cyber trancheuse. C'est ce que je vois souvent. C'est mais- soit Moi cyber aussi. trancheuse, soit ultime Dragon blanc aux yeux bleus. Oui, ça Satiki dépend. avait de base mis ultime dragon blanc aux yeux bleus, mais il comprend tout à fait pourquoi cyber trancheuse parce qu'au final. L'ultime dragon blanc aux yeux bleus et le dragon cyber ultime sont pas si différents. Lui est peut-être même mieux parce qu'il fait du perce def, Def, ouais. 500 de moins, mais bon, 4000 ou 4005, l'un comme l'autre en général, tu tues derrière. Donc, Oui. quitte à tuer, autant avoir du perce def. Ok, Et Non. et bah merci pour cette decklist. quelques questions. Quelques petites questions, ou à la rigueur, moi j'aurais une question, c'est est-ce que le CDF t'a plu? Voilà. Ah, vraiment très bien. Franchement, je suis plutôt satisfait des games que j'ai faites contre tout le monde, évidemment. Il y a eu vraiment des gimmicks. Entre moi et Edox, on s'est affrontés beaucoup de fois, beaucoup trop de fois. Et 6 BO3 pour être précis. voilà, C'est vrai. 6 BO3, 5 lava golem dans sa face, à mon avis. Ouais, il avait une certaine dose de sel hein, à un voilà. moment donné, oui, effectivement. Mais je note quand même, hein, vous vous êtes rencontrés 6 fois, vous avez Et- fait 6 BO3, 3-3. et au final, vous êtes en 3-3, vous Oui. êtes à égalité. 6 ça. fois, vous n'avez pas réussi à vous départager, quoi. En 3 jours. En 3 jours. C'est ça. C'est ça, et après, bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Hein. Ouais, non, mais franchement, tous les matchs que j'ai fait, game 1, forcément, contre toi, Maxou, la game 1. Il l'a encore en travers de la gorge. T'as le droit de le dire, hein, que Ouais. je te la donne, pardon. Mais, clairement. Elle aurait dû être beaucoup plus compliquée pour moi et ça aurait Et dû ouais, être beaucoup plus tendu, la 1 en tout cas. Et c'était quoi tes autres match-up du tournoi du vendredi? Du coup, vendredi, deuxième tour, j'affronte Sven avec son ange cyber. Ouais. J'ai pas mal bataillé avec lui parce qu'il le joue vraiment différemment des autres et il joue très avec l'effet de Benden. C'est vrai qu'il a tendance à. Là où tout le monde a envie de bourrer Oui, avec sur les Izana en premier, lui, il joue plus sur l'effet de Benten C'est en ça. burn défense. C'est ça. Et qui, c'est très très fort. ouais, et Voilà. sur les Gaffrid ou sur les épées, ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Hein. Voilà, C'est on se cache pas. Hein. Et lui, s'il attaque sur une épée, il s'en fout limite. un effet sous-estimé. Ouais, exactement. C'est Donc le voilà. troisième. Le troisième game, j'affronte celui-là qui est fini premier. Ah, donc Le fameux Tu voleur. veux un cookie? cookie. le fameux tu veux un cookie. Voilà, le voleur. Il y a la vidéo, elle sortira Voilà, juste après. j'ai game 1, je me dis, ouais, c'est quoi ça ski? Je me doutais presque que c'était la fusion OTK. Et puis, moi, je me sentais avec une main, il me laisse commencer, il gagne le dé. Bon, il me laisse commencer, forcément, avec un OTK, c'est logique. J'ai en main normalement tout ce qu'il faut pour le contrer. Bien sûr, je fais pas tout ce qu'il faut. Parce que je pense qu'avec que Book et que Lady Dédé, ça suffit. Bien sûr que non. Il avait toutes les réponses pour me contrer avec Cyber Phoenix, avec l'OTK qui est derrière et je pourrais rien faire. Et il me prend la première par vitesse, je le vois venir.
Game 2, j'arrive à lui prendre parce qu'il me fait un mauvais choix, ça c'est lui qui fait un mauvais choix. C'était un 50-50. Et il avait le choix entre soit negate les pièges, soit negate les magies. Et il a dit magie au milieu de piège, et c'est ça qui l'a tué parce que j'avais la chaîne avec le Gearfried inaffecté. Il a voulu faire quand même sa fusion. Et Oui, il a pris les dommages de sa skill Voilà, à la fin de tour. Ouais. fin de tour. Game 3, il me laisse commencer. J'ai voulu essayer de bluffer en mettant mon épée Amazon en mode défense. Et il s'est pas pris la feinte, évidemment. Il a eu une chance pas possible en tirant le seul monstre à 1008 qui pouvait passer l'épée Amazon. Chevalier rouge ancien. Et bah après, ça s'est joué au grain. En fait, il m'a presque fait la fusion qu'à la toute fin, quand il avait toutes les munitions en main pour être sûr à 100% de pouvoir me passer. Et c'est le but de son deck. Ouais, hein. en gros, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il attendait d'avoir le Cyber Phoenix en main pour pouvoir le norm, et puis après il avait déjà en gros son péteur de back row sur le board. Destructor, ouais. Et bah derrière, il attendait que de détruire tout. Et une fois que tout était détruit, bah même si j'avais épée Amazon, bah en fait il m'a juste détruit avec son Dréotron à 1006. Et derrière, en fait il m'a tué parce que j'étais trop bête à avoir posé un autre monstre. Et du coup, voilà. Ok. J'ai joué un peu vite parce que j'aurais jamais dû poser ce deuxième monstre. Ok. Et la du coup, quête. game 4. Game 4, j'affronte la première game contre Edox, Cyberange, qui en gros je lui ai pris 2-0 quand même. Game 1, il gagne le dé, il me fait commencer. Sur l'invocation d'Isana, il avait Idaten et Isana, bah, de faire le double mes deux back row qui restaient. Et en gros, à moitié fermé, et du coup le shrink. Shrink en visant, parce que j'avais que le Gearfried inaffecté. Ouais. Shrink en visant la Idaten, qui avait du coup 1008 en résolution, et le à moitié fermé sur la Isana qui avait 1750. Et du coup, il devait forcément soit cracher, après il a réfléchi de protéger, il a protégé sa Idaten, et après, bah, forcément, il m'a mis 1007 gratuit. Bon, c'était ok, et il me restait plus qu'une carte en main, c'était Lava Golem. Du coup, moi, qu'il ait protégé son Idaten, ça m'a un peu quand même plu, entre guillemets. Oui, parce que du coup, il avait deux bodies sur Deux le body, terrain. je pouvais potentiellement et en gros, j'avais 3 cartes qui me sauvaient pour soit un monstre pour tempo et qui m'attaque juste pour tant pis, ou soit au Waboku, soit la fameuse carte que j'ai topée, Offrande Odin. La game 2, en gros, bah, je lui fais presque le même départ, sauf que on remplace les deux back row que j'avais de Shrink et à moitié fermé par Offrande et Chaîne Explosif. Ok. Voilà. Et dès que son Idaten est venu, sa première Idaten, j'ai fait Offrande Chaîne, et il pouvait rien faire. Ok. Bon. Quelque chose à dire sur l'orga peut-être? Sur l'orga, au niveau de l'orga, franchement, très content parce que au niveau de certaines personnes, ils étaient des amours vraiment très gentils et on a été très bien traités au niveau orga. Après, bon, je sais que d'enchaîner les... C'est pas facile pour eux, mais ils ont été vraiment... Bah, ouais. Oui, et d'enchaîner en gros les tournois à 8 surtout, ça prenait des fois un peu de temps parce que bah, eux aussi de leur côté sont souvent surmergés. Voilà, je comprends, je sais que ça prend du temps, mais voilà, c'était quand même plutôt bien fait en général et je suis content de tout ça et j'ai beaucoup appris, beaucoup progressé aussi parce que voilà, j'ai eu quand même que des affrontements, que ce soit contre Harlequin après plus tard. Et que j'ai affronté 2 fois évidemment. On a appris des choses aussi sur ce CDF au niveau des rulings. Hein, Oui, ouais. La fameuse chaîne explosive quand Gearfried est book, voilà, ça n'a pas le temps de trigger. Voilà, Ça, nous on le savait, mais Edox et Harlequin le savaient pas. C'est ça, et voilà, il y a certains trucs que nous on savait, eux savaient, forcément. Donc c'est bien, ça a fait On du apprend, partage au niveau des rulings, on a appris aussi. Ouais, Ils ont appris, on a appris. Par contre, le cas où le boit beaucoup Gearfried, il n'y a pas eu encore. Il y a pas eu le cas du Gearfried Waboku au CDF qu'on avait vu qu'on a eu dans les entraînements. Ça, pour le coup, on l'a pas eu. Ouais. Ok.
Et Bon. une question, donc l'année dernière au CDF de Lille, tu avais fait une belle performance. Oui, 4ème. Et là, tu fais 3ème. Troisième, Donc, ouais. quel est ton prochain objectif? Année prochaine 2ème. Et après le premier, évidemment. Mais gaffe, Évidemment, hein, évidemment. c'est enregistré. Hein. Ouais. Franchement, si ça se passe vraiment comme ça, je rigole. je rigole, mais je signe tout de suite. Hein. Avec une nouvelle évolution, parce que Oui, le avec, CDF de l'année dernière, t'étais beaucoup plus stall burn. oui. Et là, je trouve ton deck, il a beaucoup plus de versatilité, beaucoup Ouais, plus de c'est surtout surprises. que, en fait, j'ai mis en gros le deck entre moi que je considère méta tier 1 les 20 à 20 cartes et j'ai juste rajouté 5 cartes qui Oui, c'est ça. me font kiffer et qui font aussi des games à elles toutes seules. Et voilà. Oui. Ok, t'as pris un deck stable à 20 Voilà. que t'avais testé en live Oui. et t'as rajouté tes 5 cartes C'est ça. tech C'est en ça. plus. Qui en plus t'ont pas fait briquer tant que ça. Non, il n'y a qu'une brique que j'ai eue. T'as eu une brique sur le CDF. Donc Ouais. ça- Franchement. Donc, une nouvelle évolution pour Non, l'année voilà, prochaine, pour les Est-ce que- tournois prochains. Est-ce qu'un jour on te verra jouer à 20? Ça, je me prononce pas. Ne se prononce Très pas. bien. Merci beaucoup, PK. Ok, bah merci beaucoup rien. PK et puis on espère te revoir prochainement Sur le stream. sur les streams Ça va pas avoir et longtemps. dans d'autres événements, que ce soit sur Paris, Epita ou Oui. même si jamais on part à Rouen, un de ces quatre. Oui, Merci en plus, beaucoup à c'est- toi. s'il y a moyen, Merci. Ça, Rouen, je suis à côté de chez moi, ça. Et ben merci beaucoup. Surtout pour départager votre fameux BO3 avec C'est vrai Enox. qu'il va vraiment falloir vous départager tous les deux, hein, parce que là, 6 BO3, 3-3, c'est pas possible. Hein. Ah, là, Vous avez quand même fait 6 x 3, 18 games ensemble. 18 games et vous n'êtes pas foutu de vous départager. c'est pas fait vraiment 18 parce qu'il Oui, y a mais- des zéros d'un déco. Il y avait un potentiel 18 Oui, games c'est ça. pour vous départager et non. Ok, et ben merci beaucoup PK. Je te remercie pour cette petite interview et sur ce, merci à vous sur YouTube. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Portez-vous Salut. bien. Père Maxou, raconte-nous un duel. Père Maxou, raconte-nous deux duels. Père Maxou, mets tes lunettes et dis-nous tout. On te soutient très fort.